Plus de Être 20 africain, ans, c'est une bénédiction. Ingrid a été mariée au même homme Être et africain, elle c'est s'est une imposé bénédiction. un Sois le devoir bienvenu, mon frère. Sois le conjugal. bienvenu. Bienvenue, bienvenue. C'était T'es pour ici, ma tout femme. bienvenue Donc, sur ma chaîne. oui, Alors, quand j'ai suivi quelque chose pendant hier. un J'ai an, j'ai pas suivi envie, France bah, 24. je vais prendre une Ceci. maîtresse. Je vais aller voir Regardez. ailleurs. J'ai suivi ceci, Donc, France c'est 24. des menaces. Quand je voulais pas, j'étais punie, quoi. J'étais punie. Et le cas d'Ingrid n'est pas isolé. Dans un récent sondage, plus d'une femme sur deux déclare avoir déjà eu des rapports sexuels contraints avec son compagnon. Hier soir, l'Assemblée nationale a voté à l'unanimité une loi clarifiant l'absence d'obligation de relations sexuelles au sein du mariage. Madame la rapporteure. J'aimerais également avoir une pensée pour toutes les femmes qui se sont forcées, qui ont subi les viols conjugaux, qui se sont contraintes quand elles n'en avaient pas envie. Et nous comptons sur ce texte pour être un point de départ pour que tout cela se soit bien fini. Réécrire la loi était une nécessité pour ces députés. Jusqu'alors, le Code civil obligeait les époux à une communauté de vie, souvent interprétée comme une obligation de devoir conjugal. La proposition de loi adoptée par l'Assemblée nationale doit être désormais examinée au Sénat. Voilà. Il parle ici du devoir conjugal. Bon, en fait, je sais non, mais je vais un peu parler un peu plus personnellement pour moi, en tant qu'Africain. Non, le devoir conjugal n'est pas un choix, c'est une obligation. C'est une obligation. Ici, je fais référence, j'appelle en fait tous mes sœurs africaines de la diaspora surtout. L'information là, qui a été votée en France, s'il vous plaît, ne mettez pas ça dans votre sac lorsque vous viendrez ici en Afrique. Non, s'il vous plaît. Laissez ça là-bas en France et venez en Afrique. Sans ça. Sans ça. Chez nous en Afrique là, nous sommes différents d'eux. Oui, je dis, nous sommes différents d'eux. Parce que vous ne devriez même pas penser, lorsque vous atterrissez dans n'importe quel coin de l'Afrique, ouvrez votre bouche pour dire, le devoir conjugal n'est pas obligatoire. Non, laissez ça là-bas. Laissez aux gens qui sont perdus. Parce que moi, j'estime que les dirigeants occidentaux, ils sont tous perdus. Ils sont perdus. Chez nous, en Afrique, c'est sacré. C'est sacré. Man, essaie un peu de comprendre un peu ceci, bro. Que tu es rentré du boulot, tu rentres du boulot, avec d'abord les nez que ton patron t'a donné, les nez que ton patron t'a donné là-bas au work. Tu battes d'abord chez toi, tu dis que bon, madame, j'ai d'abord eu les nez au boulot. Mais en ce temps, non, il faut que je dorme vite. Mais, libère-moi, oui. L'anga te dit que je n'ai pas envie. Tu n'as pas quoi? Je n'ai pas compris. Tu n'as pas quoi? Elle te dit qu'elle n'a pas envie. Les gars, tu rentres chez tes parents. Tu rentres chez tes parents. Non. Le devoir conjugal en Afrique est obligatoire. Oui. Le devoir conjugal est obligatoire. Tu peux expliquer plus posément à ton mari, oui chérie, aujourd'hui je me sens pas, si, bon. Il peut comprendre. Mais moi comme ça là, moi je comprends pas ça. Hein. C'est évident. Donc, pour une femme africaine, peu importe la femme africaine qui m'écoute en ce moment, si un jour je me tiens devant toi pour te draguer, je dis que je vais t'épouser. Enlève de ta tête que tu vas me donner le wella quand tu veux. Non. Ça c'est pour eux. Ça c'est pour eux, les perdus. Ça c'est pour eux, les perdus. Chez nous en Afrique là. Même avant de venir en mariage, ta mère te dit ceci, ma fille, tu ne dois jamais, je dis bien grand jamais, refuser le sexe à ton mari. Les gars, le sexe calme, le sexe te recadre lorsque tu es dans certaines situations. Oui. C'est pour ça que les femmes africaines, vous devriez savoir ce que vous devez vous copier de ces gens-là. Moi, je vous dis toujours, hein, ce sont les paplés. Ce sont les paplés, ces gens-là. Vous devez faire très attention de ce que vous copiez de ces gens-là. Très attention. Ils ont voté chez eux l'homosexualité. Aujourd'hui, cela est en train de prendre un tournant exponentiel en Afrique. Cela est en train de tourner au vinaigre. Nous sommes en train de voir davantage la multiplication des homosexuels en Afrique. Non, on ne connaît pas ça chez nous. Vous ne vous posez pas les questions. Pourquoi chaque année, pourquoi chaque fois on dit toujours que les naissances sont toujours en baisse, les taux de naissance sont toujours en baisse, on te parle toujours de vieillissement, on te parle toujours de la disparition de la population. Donc en fait, chez eux, il n'y a pas croissance de la population. Ils n'accouchent pas. Parce qu'ils estiment que non, la femme est au même niveau que les hommes. Non, arrêtez ça, vous n'êtes pas au même niveau.
Vous n'êtes pas au même niveau. C'est pour ça que j'ai dit souvent que même ce que vous portez sur la tête de perruque là, enlevez-moi ça, vous jetez. Ça ne nous concerne pas. Nous sommes nés naturellement, nous devons être naturels. Moi, mais je me trompe souvent. Ouais, la mode, c'est un très grand frein pour la jeunesse africaine. Je vais parler de la mode dans une prochaine vidéo. Nous devons prendre conscience. Je vous dis que même ce que nous mettons sur la tête de perruque là, nous devons jeter ça. En tant qu'Africains, les dirigeants doivent même supprimer tout ça. Oui, les dirigeants doivent supprimer ça. On va une perruque. Moi, je suis Camerounais. Hein? Moi, je marche toujours avec la nation chez moi. Hein? Vous voyez? J'aime cette nation tellement plus que tout. Oui, j'aime cette nation. Moi, je suis Camerounais, fier de l'être. Vous voyez? Je veux prendre l'exemple sur mon pays. Vous voyez, une fille, elle est en relation avec un gars. Elle est en couple avec un gars, avec un homme, oui. Elle a 4 autres gars, premièrement. Donc, il y a le financeur, il y a le gars charismatique, il y a le gars avec qui elle aime passer du temps, le conseiller, et maintenant, il y a le bon mourouilleur. Vous voyez? Donc, elle a 4 gars. Et elle doit séduire tous les 4 gars. Le premier gars lui donne 200 000. Non, le premier gars lui donne 20 000. Le deuxième gars lui donne 30 000, ça fait 50 000. Le troisième gars, le financeur, lui donne 100 000, ça fait 150 000. Le mougoueur, lui, là, il n'a rien. Elle prend tous les 100 000 là, tous les 150 000 là. Elle va aller nourrir le mougoueur. Vous voyez ça? Elle va aller nourrir le mougoueur. Elle ignore que non, elle peut lancer une activité. Ou bien, elle va prendre tous les 150 000 là, elle va s'acheter une perruque. Elle porte une perruque, 150 000 sur la tête. Mais cependant, elle va dans les maisons en planche. Vous voyez? Elle dort dans les maisons en planche. C'est en fait ce que nous devrions combattre. Les chefs d'État doivent interdire les perruques. On voit un homme qui est tressé comme ça là, on tape les ciseaux dedans. Ouais. On voit un homme qui est tressé, on met les ciseaux dedans. Même moi, hein, vous voyez, vous mettez les ciseaux dedans. Même si comme je me tresse souvent. C'est la bêtise. On se tresse pourquoi? Nous sommes des femmes. Nous sommes les femmes. Non, nous ne sommes pas les femmes. Pourquoi les femmes mettent les perruques sur la tête? Vous mettez les perruques là, pourquoi? N'êtes-vous pas assez belle comme ça? Si Dieu était fou, est-ce que Dieu était fou de vous donner les cheveux à cette taille-là? Est-ce qu'il était fou? Vous croyez que les occidentaux, les blanches que vous voyez là, vous pensez qu'elles portent les perruques? Bon, c'est vrai que c'était en porte, mais c'est pas plus de 98% d'entre elles ne portent, c'est les cheveux naturels. Lorsqu'elles sont fatiguées de ça, elles coupent, elles vendent là, à moins prix, on traite, on vient, on te revend, quand tu portes ça. Non, arrêtez ça. La perruque là, ça ne nous sert à rien. Ça vous détruit, ça vous fait perdre le temps. Avec l'argent que tu as pris pour acheter la perruque là, tu aurais pu utiliser cet argent là pour financer un petit projet. Pour financer un petit projet. C'est très important. C'est très important, mes soeurs. C'est très important, mes frères. Arrêtons les histoires. Nous copions toujours ce qui est mauvais. Nous copions trop ce qui est mauvais. Et c'est ça que l'Occident aime. Maintenant, j'ai parlé du devoir conjugal. J'ai essayé de brosser un peu cette mentalité. Écoutez un peu ceci. Enceinte et vous ne souhaitez pas poursuivre cette grossesse. Vous pouvez recourir à un avortement. Vous n'êtes pas seul dans ce cas. Le plus important est de savoir si cette grossesse est souhaitée et possible à ce moment de votre vie. Après un avortement, vous pourrez avoir des enfants plus tard si vous le souhaitez. L'avortement est un droit. Il est autorisé en Belgique jusqu'à 12 semaines de grossesse, soit jusqu'à 14 semaines depuis le premier jour des dernières règles. L'avortement est un choix. Toutes les femmes peuvent avoir recours à l'avortement en Belgique. Aucune autorisation n'est nécessaire, ni des parents pour les mineurs, ni du partenaire ou de la partenaire. Personne ne peut empêcher ou forcer cette décision. Ce choix vous appartient. L'avortement est un acte médical. En Belgique, la plupart des avortements sont pratiqués dans des centres de planning familial et dans certains hôpitaux. Ils sont pratiqués par des médecins dans de bonnes conditions d'hygiène et de sécurité. Tous les médecins n'acceptent pas de pratiquer des avortements. Si le ou la médecin refuse, il ou elle doit vous le dire dès la première visite et doit vous donner les coordonnées d'un centre ou d'un hôpital qui respectera votre demande. Vous pouvez prendre rendez-vous dans un centre de planning ou dans un hôpital. La personne qui vous accueillera vous donnera toutes les informations nécessaires. Vous verrez ensuite un ou une médecin. Un examen gynécologique, une échographie et parfois une prise de sang seront nécessaires pour s'assurer de l'âge de la grossesse et préparer l'intervention. 2 méthodes sont disponibles. La méthode par aspiration consiste à aspirer le contenu de l'utérus. Le ou la médecin endort le col de l'utérus et l'ouvre un peu pour y glisser un fin tuyau qui aspire le contenu de l'utérus. Si vous préférez être endormi pendant l'intervention, cela ne pourra être pratiqué qu'à l'hôpital sous anesthésie générale. La méthode médicamenteuse est utilisée jusqu'à maximum 9 semaines depuis le premier jour des dernières règles. 2 médicaments, pris entre 24 et 48 heures d'intervalle,
provoque l'expulsion du contenu de l'utérus, comme si vous faisiez une fausse couche. L'expulsion peut prendre plusieurs heures. Vous pouvez rester au centre ou à l'hôpital le temps nécessaire. Certains centres pourront aussi vous proposer la prise des médicaments à domicile si votre situation le permet. Un suivi à distance est alors assuré. Une visite de suivi sera programmée dans les 2 à 6 semaines après l'intervention pour vérifier que tout s'est bien passé. Ce sera aussi l'occasion de parler de contraception si vous le souhaitez. N'hésitez pas à poser toutes les questions ou à faire part de vos craintes au personnel du centre ou de l'hôpital. Si vous êtes en ordre de cotisation à une mutuelle en Belgique, le coût est limité à environ 4 € dans les centres de planning familial et à 200 € si vous n'êtes pas affilié à une mutuelle ou que vous n'êtes pas en règle de cotisation. Le coût à l'hôpital est plus élevé. Chaque structure essaiera toujours de trouver une solution avec vous. Car l'avortement est un droit, l'avortement est un choix. Vous avez écouté, non? Il nous parle ici de l'avortement. Il nous parle de l'avortement. Chez eux, l'avortement est... Donc, il faut femme à tort et à travers. Porter la grossesse. Go à l'hosto, on mouffe. Go femme à tort et à travers. Porter la grossesse, on mouffe. Non. Si aujourd'hui, l'Afrique a pour force principale, peuple jeune et dynamique, c'est parce que les femmes accouchent. Et c'est ça la force de l'Afrique. Nous n'oublions pas cela. Les femmes. Chaque femme en Afrique doit normalement accoucher au moins 10 enfants. J'ai dit 10. C'est pour ça qu'on doit chasser les Occidentaux, afin de mettre sur pied un bon système pour pouvoir aider les familles ayant plusieurs enfants. En Afrique, oui. On doit accoucher parce que c'est en ayant plus de population qu'on va dominer le monde. Si nous sommes 1,5 milliard, on reste là. On calme. On dit que bon, nous sommes déjà 1,5 milliard. On reste là. La Chine a bloqué. L'Inde, il pompe, il devient 3 milliards d'habitants. Oh mon gars, on perd le contrôle. C'est pour ça que je vous dis que chaque famille africaine doit avoir au minimum 5 enfants. 5, ma mère avait 10. 10. Yes. Oui. Elle a déjà joué son match. Moi-même là, j'aurais 15 œufs. J'aurais 15 œufs mouna. Mais maintenant, je me bats pour les 15 mouna qui vont venir là. Je me bats maintenant pour que les Occidentaux quittent. Afin que le nouveau système, afin que le monde multipolaire qui arrive, qu'il y ait un bon système en Afrique. Un bon système qui va donner la priorité à ces enfants-là. Vous voyez? Un bon système qui va encadrer ces enfants-là. Les éduquer, les enfants. Parce que, en Occident, hein, ils prennent soin de leurs enfants. Vous voyez? Ils prennent soin de leurs enfants. Ils ont juste besoin de mères qui vont accoucher. Mais cependant, ils ont tout autorisé. Ils ont autorisé l'avortement. Ils ont autorisé que non, tu peux nurser avec ton mari quand tu veux. Et c'est comme ça que vous allez voir les taux d'infidélité. Ils ont d'abord suspendu ce qu'on appelle la polygamie. Non! Comment on peut refuser à un homme d'avoir 2, 3, 4, 5 femmes, mais autoriser à un homme de... Parce que c'est mauvais. Pour eux, c'est très mauvais. Et autoriser à un homme d'épouser un homme. Occident. Non. Comment on peut refuser à un homme d'épouser 2, 3, 4, 5 femmes et accepter 2 femmes, une comme mis ensemble? Et... Non, les gars. On n'accepte pas ça chez nous en Afrique. On refuse ça. On n'a pas besoin de ça. On a besoin des choses qui vont nous construire. On a besoin de quelque chose qui va nous construire. On a besoin de quelque chose qui va nous unir. Tu es Camerounais, va au Congo, épouse une Congolaise, tapez les enfants. Si tu as tes moyens, prends même 5 femmes. Ouais. C'est qu'ils sont venus avec l'église pour nous endormir. Sans les conneries, j'étais sans bouche. Je veux prendre une thématique sur l'église bientôt. Les gars, nous sommes forts, nous avons tout ce qu'il faut, là où il faut, comme il faut. En tant qu'Africain, charismatique d'abord. Quand on est debout, la force on a. Ce n'est pas les histoires, ce n'est pas le lol. La force on a. Tu es né en Afrique, tu as grandi en Afrique là. Papa, peu importe le pays d'Afrique où tu as grandi. Que la marche ne t'a pas tué. Il n'y a pas les routes, il faut waka. Il n'y a pas les routes, il faut waka. Il n'y a pas les routes, il faut marcher. La mère ou la grand-mère a cultivé 1 hectare ou un demi-hectare de manioc. Il n'y a pas de route pour que la voiture puisse venir transporter. Il faut porter ça sur la tête. Tu portes ça sur la tête. Tu waka avec jusqu'en ville. Ouais, c'est ça. Porter les fagots de bois sur la tête. Les Africains, nous sommes d'abord forts, premièrement. Même sur le ouais là, non, nous sommes prêts. Parce que ce n'est pas n'importe qui prend 2, 3, 4, 5 femmes. La personne qui prend 2, 3, 4, 5 femmes, là, il est prêt. La polygamie, bienvenue en Afrique. Applaudissez. Ouais.
L'homosexualité. Wow, wow. Full time, full time, full time, full time. Da, yes. Attends ça. Waouh, papa. Waouh, papa. Je suis très content aujourd'hui. Quand je parle de thématique, quand je vois en fait les gens qui ont passé le temps à vouloir conscientiser le monde, se perdre. Se perdre. Ça me donne de la joie au cœur. Parce que cela, c'est une preuve que, pas mille que, l'Occident est fou. Excusez-moi, j'ai dit ça. Je l'ai pas dit. Oui. Les sorciers des dirigeants occidentaux ont perdu tout. Ont perdu le nord à tout, à tout, sur tous les points. C'est pour ça que le monde est des brises. Je continue de le dire. Je fais la publicité. Moi, je fais la publicité. Le monde est des brises, c'est l'avenir de demain. Toi qui m'écoutes en ce moment, qu'est-ce que tu fais pour que l'Afrique puisse monter davantage? Qu'est-ce que tu fais pour que l'Afrique puisse s'élever? Il n'y a que toi pour répondre à cette question. Il n'y a que toi. Le respect des aînés, c'est en Afrique. Oui. On respecte les aînés en Afrique. Aujourd'hui, c'est où? C'est en train de partir. Faisons attention. Le respect des aînés est en train de mourir en Afrique. Faisons attention. Sur ce, les amis, je vous dis à plus. Soyez toujours les bienvenus sur ma page. Likez, commentez, partagez. Et surtout, n'oubliez pas, les amis, de mettre en commentaire des critiques, afin que demain, nous puissions encore aborder une nouvelle thématique dans la paix, dans la joie. Et surtout, avec amour, respect et tendresse. Sur ce, je suis Afrique. Je vous aime énormément. Vini, je suis Afrique. Je vous aime. Je vous aime. Bisous. À toutes les belles femmes africaines, je vous aime. Un bisou à vous. À tous les hommes charismatiques d'Afrique, je vous aime. Un gros bisou à vous. À vous tous Africains. Vous tous, je vous aime. Toutes les belles femmes du monde, je vous aime également. À ciao, à plus. Je vous aime à plus, à toutes.